Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Curo Live des nouveautés de mars. Et du coup, c'est le printemps bientôt. Bientôt, il a fait beau aujourd'hui, ça faisait longtemps. Enfin, en tout cas à Paris, je ne sais pas pour le reste, de la France chez vous. On va commencer directement par un truc tant que j'y pense. Pour le thumbnail, qu'on va mettre le replay. Voilà, désolé, c'est un peu gênant. C'est bon, je replace mon décor. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Curo Live de mars. Je m'appelle Augustin. Je suis responsable marketing pour Kurokawa. Donc pour ceux qui me connaissent déjà et les nouveaux qui nous rejoignent, on a plein de choses. On va discuter de plein de choses. Ça va très bien. Merci Nishi. J'espère que toi aussi. Du coup, on va commencer avec des news. On va enchaîner là. On va y aller. En plus, il fait chaud là avec les LED. Il a fait 18 degrés aujourd'hui. C'est fou. Il en faisait 10 hier. Rien ne va plus. Du coup, première news. Alors, je sais pas si vous avez suivi un peu, mais il y a un petit trailer qui est sorti concernant la saison 3 de One Punch Man, un petit teaser plutôt. Je sais pas ce que vous en pensez. Nous, toujours content d'avoir des news quand même. J'attends, pour être à jour sur le manga et même un peu en avance. J'attends avec impatience les prochaines animations de One Punch Man. Alors j'ai cru comprendre par contre que c'était le même studio que la saison 2. Du coup, il y a des gens qui sont frileux, mais moi j'attends de voir parce qu'ils sont attendus au tournant à mon avis là-dessus. Du coup, on n'a pas trop plus d'informations. Du coup, on va voir. Alors, il n'y a pas de date ou quoi que ce soit. Si je me trompe, notre cher CM pourra me corriger. Mais en tout cas, il y avait un visuel à la fin du teaser de Garou qui était assez stylé. Garou en mode... il est en début de phase de transformation. Donc, du coup, on va voir si on aura d'autres news ou pas. Pour l'instant, on a déjà un teaser, c'est déjà pas mal, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, cette saison 3. Qui va commencer, donc, du coup, l'arc... parce que la saison 2 a adapté l'arc du tournoi des arts martiaux et l'attaque de la guilde des monstres. Et du coup, la saison 3 devrait être l'attaque de la guilde des héros sur le camp des monstres. Du coup, voilà pour cette news sur la saison 3 de One Punch Man. J'espère que vous êtes hypés. Moi, je le suis. Toujours de retrouver du One Punch Man. Nissan Algabe, je ne sais pas qui c'est, mais c'est quelqu'un qui me connaît bien, du coup. Bon, bref. Voilà, il m'a déstabilisé. Du coup, la prochaine news. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un partenariat Mob Psycho 100 et Celio en ce moment. Alors désolé, j'ai fait au mieux sur le visuel, mais vous avez tous les vêtements. Donc je vois qu'il y a il y a un petit bonnet et une petite veste qui pourrait bien m'intéresser. Donc Mob Psycho, qui est une série finie en 16 tomes chez nous, que vous pouvez aussi retrouver en animé chez Crunchyroll, qui est par le même auteur, donc par que One Punch Man, et qui est très 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 bien. Donc c'est une super série. Donc je vous conseille d'aller checker ça sur le site de Celio si vous voulez un peu. Le bonnet aussi peut être ça, mais sauf que malheureusement, s'il commence à faire chaud, tant pis. Mais donc voilà, je vois, voilà, Nishi vous dit que c'est de la bonne qualité. Du coup, allez faire un tour. Je vous rappelle qu'il y a toujours un Kuro Game dans nos émissions. Donc là, il y a 5 mangas de chez nous à gagner. Je vais vous poser une question après que j'ai présenté les nouveautés. Il faudra juste donner votre réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On fera un tirage au sort à la fin. À la fin après l'émission, on vous contactera soit ce soir, soit demain par chuchotement sur Twitch. Et du coup, il faut d'abord que vous suiviez la chaîne pour pouvoir répondre dans le chat. Et puis après, vous surveillez bien vos messages privés pour pouvoir voir nos sollicitations si vous êtes le gagnant. Parce que ça arrive que parfois on n'a pas de retour. Du coup, on est obligé de sélectionner un nouveau gagnant. Du coup, faites bien attention. Du coup, partons pour les nouveautés de mars. Les nouveautés de ce début de mois de mars avec Alors, on a de belles sorties, on a une belle nouveauté, et surtout plusieurs choses qui étaient très attendues, une fin aussi, malheureusement. Mais bon. On commence avec le premier qui sera
Arslan, tome 19. Du coup, c'est un peu un retour là où tout a commencé pour ce Arslan tome 19. Donc 9 mois se sont écoulés depuis la défaite historique de l'armée parse dans la plaine d'Atropatène, l'étincelle qui a précipité le continent dans le chaos. Alors le prince Arslan revient sur cette terre marquée du sceau de l'infamie, nouveau tournant dans la reconquête de son royaume. Alors je ne sais jamais si je le prononce bien, c'est Hilms. De son côté, espère profiter de la confusion pour s'emparer de la capitale parse et ravir la couronne au nez d'Andragoras et d'Arslan. Du coup, je sais que moi, je ne suis pas à jour du tout. Du coup, là, j'ai demandé à quelqu'un de me faire un résumé sans que moi, je comprenne trop ce qui se passe. Comme ça, quand je le rattraperai, je pourrais pas trop me spoiler. Je sais que c'est toujours un peu attendu. Arslan, c'est... alors, pour faire un résumé, je pense que... Je sais pas si notre cher CM, on a un extrait en ligne, peut-être, mais il faut à checker. C'est du coup par Hiromu Arakawa et Yoshiki Tanaka. C'est adapté d'un light novel. C'est beaucoup d'histoires politiques. Alors, en plus, il y aura l'extrait en ligne pour te faire un avis, mais c'est en gros un jeune prince qui va perdre, si je dis pas de bêtises, qui perd son royaume. J'ai pas lu encore Arslan et qui se retrouve, qui est en guerre pour reconquérir un peu ce qu'il a perdu. Et c'est beaucoup on va dire, d'intrigues politiques, beaucoup de jeux de pouvoir. Non, pas d'extrait en ligne. Ah bah, c'est pas l'extrait en ligne, du coup, désolé, c'est le tome 1. Mais il y a un peu un côté, alors dites-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, un côté un peu Game of Thrones. Donc, il y a beaucoup de jeux politiques, jeux de pouvoir dans cette reconquête de The Heroic Legend of Arslan. Et je sais que le tome était très attendu, ce tome 19. Du coup, on va vous montrer quelques visuels intérieurs. Je passe en vue sur ma caméra vue barbe. Et pardon, je vais aussi passer en full screen pour que vous voyez un peu. C'est bon, on reconnaît très clairement le trait de Arakawa sur les dessins. Pas de surprise. Hop là. Et bien pour ceux qui ne connaissent pas, si vous aimez les œuvres d'Arakawa, foncez. Hein. Il y a 19 tomes, donc c'est une série quand même plutôt longue et qui est toujours en cours au Japon. Du coup, je ne peux pas, si vous cherchez une date de fin, je ne peux pas vous la communiquer. Pour la prochaine nouveauté, un manga qui est cher à mon cœur, qui est en scène, tome 22. C'est un manga de sport, du coup, sur la danse classique. Et je me rappelle quand j'ai dû présenter, quand j'avais repris les lives et que j'ai dû présenter, c'était pour le tome 18, 17, et je me suis tapé les 18 tomes en une semaine tellement que j'ai adoré le manga. C'est vraiment... Il y a un esprit shonen, hein, c'est un manga de sport où elle apprend la danse et il y a plein de choses qui se passent. Mais je sais pas, il y a un truc feel good aussi où il y a cet aspect de compétition qu'on retrouve, enfin qui est connu dans la danse classique. Mais il y a, je sais pas, il y a de la douceur quand même dans ce manga qui est assez agréable. C'est un très très bon manga, c'est très agréable à lire. Les dessins, la mangaka, la mangaka, je dis peut-être une bêtise, QV. C'est très bien dessiné, les corps en mouvement, du coup important pour de la danse. Me direz-vous. Du coup, le résumé, donc ça y est, ça fait depuis 2 tomes qu'on parle d'un événement en scène qui est donc la très attendue Summer Performance, où les élèves donc la Summer Performance du Royal Ballet, où les élèves vont devoir faire monter 5 fois sur scène, donc faire 5 représentations différentes. La première étant une danse irlandaise. Ensuite, un extrait de Phaéton, qui est la nouvelle création d'Abigail Nichols, où Kanade a été choisi, en tout cas pour le début, pour jouer le rôle principal qui est Cérès. Ensuite, la troisième représentation, c'est une nouvelle version d'Encounter, qui est la création de Kira, qui est leur camarade de classe, qui, elle, est dans la branche, justement, chorégraphie. Et dans les tomes précédents, ils avaient déjà fait une représentation où Kanade et... Kanade, je me trompe, c'est pas Kanade. Si, Kanade. Kanade, et j'ai oublié le nom de sa pote, l'américaine.
Si quelqu'un peut m'aider. Je ne sais plus. J'ai oublié. Elle a une amie, américaine qui est sa la co-choisie d'Abigail Nichols. Elles sont deux à être le chouchou. Et je ne sais plus comment elle s'appelle. Oh, Canadé et... Voilà, ça arrive, c'est le live, j'ai un trou. Evelyn. Voilà, pardon. Donc, où Canadé et Evelyn, dans cette représentation d'Encounter par leur camarade de classe Kira, étaient les stars. Et là, pour cette deuxième représentation, elle a voulu mettre en avant le groupe de fond. Et ensuite, ils ont une séquence de La fille mal gardée qui se déroulera en plein air, ainsi qu'un défilé. Et du coup, donc on est le Royal Ballet, c'est à Londres. Évidemment, à Londres, ce qui arrive souvent, il pleut. Et donc, on commence, évidemment, une bonne partie de ces représentations se passe en plein air. Du coup, tout le monde s'inquiète parce que ça risque de mettre en péril cet événement qu'on attend depuis un moment. Et surtout, dans les répétitions, Canadé est pas très, très, très sereine sur sa représentation de CRS. Et ça lui met un peu un doute concernant est-ce qu'elle va garder le rôle, est-ce que le rôle ne va pas aller à Evelyn. Et vous verrez la suite. Il se passe pas mal de choses. Comme je vous l'ai dit, c'est un manga de sport. Hein. C'est une lecture très agréable. Moi, je ne suis absolument pas passionné de danse classique à la base, mais j'ai complètement accroché. Et je sais qu'on est plusieurs chez Kuro à beaucoup apprécier ce titre. Du coup, je vous montre quelques visuels. Déjà, je vous en montre un premier, un autre qui n'était pas prévu, petit mouvement de danse. J'essaie de donner envie. Il faut que plus de gens lisent. Et voilà pour en scène, tome 22. Évidemment, tout ce que je vous présente, ce sont les sorties qui sortent aujourd'hui, le 14 mars. 14 mars 2024. Que de belles sorties. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Alors on va passer à un sujet sérieux. On va passer à la prochaine nouveauté qui est aussi le dernier tome de la série. Qui est donc le tome 18 de la Perfect de Full Metal Alchemist. Et je viens de me cogner le coude, pardon. Qui est magnifique. Je sais que beaucoup de gens attendent. Donc, je n'ai rien à vous annoncer pour la sortie de ce tome. Je vous dis juste d'être patient. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour l'instant. C'est pas grand-chose, mais je ne peux pas en dire plus. Ce tome, je ne ferai pas de résumé du tome. C'est le dernier tome. On va pas se mentir. Pour ceux que je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, je me permettrai pas de. Si vous connaissez pas, c'est très grave. Il faut vous y mettre. Et pour ceux qui connaissent, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire le résumé. Sachez que ce tome est un tiers plus gros. Je ne sais pas si on le voit bien que les autres, parce que le dernier chapitre fait 120 pages, je crois. Donc il se passe très belle édition avec la petite dorure sur le tome 18. Il y a à la fin quelques pages inédites qui n'étaient pas dans les éditions précédentes. Du coup, et puis après, voilà, la Perfect, superbe papier, plus grand format, des visuels couleurs d'une qualité légendaire. Et du coup, foncez l'édition. Je vous rappelle que la Perfect Edition, on a eu le prix d'Aruma à la Japan Expo 2022, si je ne me trompe pas. Et c'est une magnifique aventure par Hiro Murakawa, du coup, aussi qui est autrice sur Arslan et sur la nouveauté sur sa nouveauté qui est Tsugai Demons of the Shadowrun. Je crois que ce tome 18, Crazy Monkey, il est un peu plus cher parce qu'il est plus gros, mais de 1 euro. Non, ça c'est le tome normal. Je crois que le tome. Je me trompe? Tu es sûr?
Je vérifie quand même pour pas dire de bêtises. Eh ben non. Vous voyez, 12,95. Je dis des bêtises. Eh bien, tant mieux. Comme ça, c'est une bonne surprise. Donc très bien, 12,95 pour cette magnifique édition qui fait un paquet de pages. On va passer au visuel quand même parce que... Ah, que d'émotions, hein. Quelle aventure quand même FMA. Ceux qui connaissent pas, fermez les yeux. Sauf si vous avez une mémoire de poisson rouge. Hop, oui, je vous rappelle qu'on a aussi une édition Perfect pour Solitaire, qui est donc du même acabit. C'est un... Très bien, donc voilà un des visuels couleurs dont je parlais. C'est vraiment une... Puis je sais pas si vous êtes comme moi, et moi j'adore l'odeur des livres neufs. Et il y a une odeur très spécifique à la Perfect. Que vous... désolé, on n'a pas encore trouvé sur Twitch comment donner des expériences olfactives. Mais ouais, allez-moi ça un peu. C'est pas beau. Donc voilà, ce dernier tome qui est la fin d'une histoire, la fin d'une saga. C'est l'occasion de dire au revoir au frère Alaric de la plus belle des manières. Et voilà. Et ça sera tout. Donc voilà, petite édition. Si elle est pas belle quand même. Pour FMA, le tome 18, la fin d'une... Je pense qu'il n'y aura pas de... Enfin, je peux pas m'avancer, hein, mais... Merci, Deathstroke. On est très content de l'édition de Solitaire aussi. Il y a des très bons... Il y a des très belles illustrations couleurs inédites dedans. Et si vous aimez ce style de fabrication, donc comme je dis, donc il y a la Perfect de FMA et la Perfect de Solitaire. Prochaine sortie, on va commencer avec le dernier spin-off de Slime, qui est moi quand je me réincarne en Slime, Trinité, tome 3, qui est ici. Alors, moi je suis un grand fan de Slime. C'est un isekai que j'apprécie tout particulièrement. Et ce tome m'a fait très plaisir. Pourquoi ? Parce que contrairement à Comment vivre chez les monstres, qui est un autre spin-off qu'on a chez nous, Comment vivre chez les monstres se passe beaucoup plus tard dans l'histoire principale, même après, je crois, le tome 23 qui sort aussi aujourd'hui. Et là, on est un peu dans ce tome-là, on est un peu dans le dur, quoi. C'est un tome assez marquant parce que ça permet de revivre un événement très marquant de Slime dans l'œuvre principale, sous un autre point de vue, donc sous le point de vue des trois filles que l'on suit, Fausse, Stella et Nemu. Pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent ou qui ont vu l'animé, c'est donc dans le tome 2, on finit sur... en tout cas, chaque chose dans le tome 2, on finit sur des humains il y a un groupe d'humains armés qui traînent autour de la ville de Tempest et à la fin, ils se retrouvent à tomber sur des enfants monstres qui jouent. Ils se disent, pourquoi on va pas les tuer, hein, c'est drôle, c'est sympa, on est des humains, on va tuer des monstres. Du coup, on reprend directement là. Nos trois protagonistes vont être là pour les défendre, vont être affaiblis par une étrange barrière qui leur fait perdre un peu de magie et ils vont tomber sur des gens plus forts qu'eux. Et pour ceux qui auront la ref, c'est en gros dans ce tome-là, on va vivre l'attaque de Falmus sur Tempest. Donc je crois que c'est épisode 8 de la saison 2 pour ceux qui sont que animés. Et alors pour le manga, je ne sais plus quel tome c'est. Mais voilà, qui était un événement assez choquant dans l'histoire principale, pour ceux qui s'en rappellent. Et donc, et en plus, nous, on n'avait pas vraiment trop idée de ce qui se passait, parce qu'on était surtout concentré sur Limul qui combattait Hinata à ce moment-là pendant cette attaque. Et donc là, on va avoir un peu il n'y aura pas le combat contre les trois guerriers, enfin les deux mecs et la fille qui viennent aussi du même monde que Limul, mais en gros, on aura la partie des filles qui vont combattre d'autres humains et un peu toute l'horreur qui va avec et ce qui se passe et toute cette attaque. Du coup, c'était bizarrement, généralement, les spin-offs de Slime sont assez rigolos et on va dire feel good. Là, c'était un peu lourd.
comme moment, surtout quand on connaît la finalité de cet événement. Mais voilà, après, comme je dis, moi, Slime, c'est une série que j'aime beaucoup. Attention, il y a un peu de violence parce que elle s'énerve un peu. Et voilà pour Slime. Enfin, moi, quand je me réincarne en Slime, Trinité. Du coup, ah oui, et dans ce tome, je sais pas si vous pouvez pas le voir là, mais dans ce tome, si vous voyez, il y a ce qu'on appelle des curo bonus. Donc, à la fin du tome, je le montre pas, hein, mais il y a un QR code. Voilà, il est à moitié caché, vous pouvez pas voir. Et à la dernière page, il y a un QR code et vous aurez du coup des fonds d'écran spécifiques à moi quand je me réincarne en Slime Trinité. Pour votre téléphone, votre iPad, votre tablette, votre ordinateur. Du coup, logiquement, si on a fait Slime Trinité, on fait l'œuvre principale. Moi, quand je me réincarne un Slime, tome 23. Un fond d'écran pour mobile, un fond d'écran pour PC. Je me fais reprendre. Très belle couve avec Milim, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Il faut que je me le remette. Tac, tac, tac. Ah oui, alors, donc c'est, je crois, les 1 an de la naissance de Tempest. Je l'appelle Tempest City, mais donc de la ville de Tempest. Et donc, il y aura dans ce tome, on va parler des préparations du festival de la fondation de Tempest et la promotion officielle de Limul en Roi Démon. Du coup, il va y avoir plein de préparations que Limul va faire avec notre ami. Alors, s'il y a des gens qui peuvent m'aider à prononcer son prénom, c'est le marchand qu'il rencontre à Dwargon, là, qui s'appelle Mjolnir. On dirait le marteau de Thor un peu, mais c'est Mjolmile. C'est le monsieur avec qui a un peu de moustache et c'est un commerçant. Et il va aller le voir pour faire les préparatifs et il va aussi lui demander de venir vivre à Tempest et de travailler pour lui. Du coup, tous les pontes, les grands pontes que l'on connaît dans le monde de Slime sont invités à cette célébration. On va avoir l'impératrice magique de Salion, qu'on n'a pas encore vue, mais on avait vu son porte-parole dans des tomes précédents, qui était le... Et il y aura aussi le roi de Doragon qu'on a déjà vu, tout ça, plein de gens de grands noms, ça promet. Je pense qu'il y aura Luminous Valentine, les différents rois démons. La Myris, qui est la petite fée, qui est aussi un roi démon, a été réquisitionnée pour aider durant le festival grâce à sa compétence, qu'elle va permettre de construire un truc assez drôle. Vous verrez, Limul s'inspire pas mal de sa précédente vie et de ce qu'il a pu connaître dans les jeux vidéo pour créer des attractions. Et pendant ce temps, il y a Benimaru, notre Oni beau gosse général de guerre, qui a été envoyé négocier chez un peuple qui s'appelle les Tengo, si je ne dis pas de bêtises, qui sont un peuple mi-loup, mi-ange. Donc ils ont un peu des oreilles de loup avec des ailes d'ange. Le but étant de demander un droit de passage, parce qu'ils construisent, vous savez, ils développent tout un village, tout un pays, enfin toute une ville et maintenant tout un pays, avec tout un commerce. Et ils veulent construire une route commerciale, du coup, qui va de Tempest à Salion, l'empire des elfes. Et pour ça, et ça passe dans le territoire des Tengu, les Tengu. Et pour ça, ils doivent demander le droit de passage et permission de faire un trou dans la montagne. Ce qui va créer certaines tensions pour des raisons au début qu'on ignorait, mais après, on va apprendre quelque chose un peu sur Haruko. Haruko, qui est le maître d'armes dans Slime, celui qui maîtrise bien l'épée. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'est une situation très drôle. Voilà. Deathstroke, tu n'as pas accroché à Slime. Je suis si triste que tu me dises ça. J'adore ce titre. J'adore cet isekai. C'est un des meilleurs isekai pour moi. Et je dis ça parce que je l'ai connu avant de travailler chez Kuro. Quand même, parce que je peux paraître biaisé, mais c'était avant de travailler chez Kuro. Je trouve que le world building est extraordinaire et il y a une ode à la tolérance et à l'acceptation. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui m'a énormément plu chez Slime. Voilà. Mais désolé, mais si, c'est un résumé. Il se passe beaucoup de choses, hein, vous allez voir. Hein.
j'ai très bien résumé. Il se passe beaucoup de choses. Il fallait que je résume un petit peu. Vous inquiétez pas. Tout se passe bien. Je ne vous ai rien spoilé. Je suis un peu passionné par Slime. Voilà, puis on creuse un trou dans le sol. Et le retour de Milim. Et il trouve une très belle couve. Ne t'inquiète pas, Stratos. Ah, mais c'est Mass Effect, si je ne me trompe pas, comme référence. J'en ai pas trop dit. Donc, voilà. Il y aura plein de choses à découvrir dans ce tome. Il faut quand même que je résume un petit peu ce qui se passe. Du coup, la suite, alors pour le coup, je n'ai pas lu encore. J'ai beaucoup de choses à lire, mais c'est le tome double. La prochaine nouveauté, c'est le tome... Pokémon Noir et Blanc, tome double, tome numéro 3. Non, mais je sais très bien que c'était pas dit méchamment, mais je veux pas non plus, faire trop spoiler ou donner trop de contexte, donc je m'excuse si j'en ai trop dit, c'est juste que je suis un peu passionné. En fait, j'ai relu les 4 derniers tomes parce que j'étais pas trop à jour et je suis retombé en plein dedans. En plus, il y a l'annonce de la saison 3 qui est tombée, j'ai oublié d'en parler. Enfin, pas l'annonce, mais il y a eu 2 trailers là qui sont tombés il y a pas longtemps. Il y en a eu un cette semaine et un il y a 1 ou 2 semaines. Donc voilà, Pokémon Noir et Blanc. Du coup, je vous lis le résumé que j'ai demandé à quelqu'un qui l'a lu de le faire parce que moi je ne l'ai pas lu, je sais c'est pas bien. Donc Noir réalise que tous les champions d'arène de la région d'Unis sont réunis, pour contrer les plans de la Team Plasma. Mais Carolina, la championne de Parsemille, ne lui fait pas totalement confiance et met le jeune homme au défi. Pendant ce temps, le trio des ombres de la Team Plasma se prépare à infiltrer le musée de Maillard pour récupérer le mystérieux galet noir. Du coup, je rappelle pourquoi cette édition double noir et blanc alors qu'on avait sorti les tomes simples. Quand on avait sorti les tomes simples de noir et blanc, on les avait sortis avant le Japon. Du coup, les couves de noir et blanc étaient des couves qu'on avait faites nous-mêmes. Et il y avait beaucoup d'éléments à l'intérieur des tomes qui n'étaient pas présents par rapport aux tomes japonais parce qu'on avait sorti les tomes de Pokémon avant le Japon, ce qui est quelque chose de très rare. Et du coup, maintenant, avec cette édition double, vous avez les couves japonaises et les éléments manquants, et en format double. Pour l'explication, je vais vous montrer les petits visuels intérieurs de Pokémon. Je sais que Pokémon, il faut que je m'y mette si j'ai... Il faudrait que je retrouve le temps de... Mais j'ai trop de choses à lire, vous savez, avec toutes les nouveautés. C'est comme aussi, il faudrait que je lise Hippo. Mais Hippo, il y a 135 tomes, je crois. Il faut que je trouve le temps. Voilà, toujours un Pokémon. Après, quelle épopée aussi. Je lis un peu les discussions sur Slime parce que ça m'intéresse. Attendez, alors... Je sais que notre cher CM est aussi une... Cette personne est une vaillante... parle en la bonne faveur de Slime. En tout cas, l'animé aussi est très bien. Il y a un très bon sound design sur Slime qui est très, très agréable. Oui, Pokémon, en fait, il y a... je sais plus où c'est, notre cher Sam par là. Il y a un document qui retrace la chronologie de tous les tomes Pokémon, je crois, pour comprendre un peu, pour pouvoir lire. Il faudrait que je retrouve, je sais je l'ai quelque part. En gros, ça vous dit quoi lire. Le guide, c'est dans le guide Pokémon. Ça vous dit quoi lire pour suivre l'histoire dans chronologie, enfin dans la bonne chronologie, tout simplement. Alors, on attaque là. On arrive aux choses sérieuses. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais là, pour le coup, on arrive
à la prochaine nouveauté, qui est le tome 12 de Spy Family. Voilà. Pour ceux qui l'attendent. Après, d'autres peuvent ne pas l'attendre, mais je pense que beaucoup de gens attendent notre cher. La suite des aventures de la famille Forger, comme vous voulez, moi je dis Forger. Le tome 12 avec une couve magnifique, avec Sylvia Sherwood en couverture. Notre chère Sylvia Sherwood, qui est la patronne de Wise. Du coup, après le détournement, donc dans le tome précédent, on avait le détournement scolaire, le détournement scolaire, voilà, c'est pas du tout la même histoire. Le détournement des bus scolaires de l'école Eden par des terroristes. Bon, salut Furio, qu'est-ce que tu as loupé? Alors, tu as loupé, j'ai présenté Arslan, tome 19, En scène, tome 22, FMA Perfect, tome 18, le dernier, Slime Trinité, tome 3, Slime, tome 23, Pokémon Noir et Blanc, tome 3, et là, on est au Spy Family, tome 12. Du coup, après le détournement des bus scolaires de l'école Eden, salut Reban, donc détournement qui a été fait par les terroristes, et je reprends le fil de mes pensées. Les Forgers sont heureux de se retrouver en famille, il y a un peu on souffle un peu, donc on va avoir plusieurs petites histoires comme on peut avoir parfois dans Spy, des chapitres un peu sketch, où on va voir Yor qui va passer une petite soirée avec ses collègues qui vont lui mettre des idées dans la tête, comme quoi un couple sans problème, ce n'est pas un couple comme les autres, du coup elle va vouloir créer des problèmes. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Yor qui veut créer des problèmes pour devenir un couple normal comme les autres, surtout quand elle a un petit coup dans le nez. On va aussi en apprendre un peu plus sur Sylvia Sherwood, du coup, qui est en couverture de ce tome. Notamment, on s'en doutait un peu. On avait pu le voir précédemment qu'elle a des réflexions par rapport à Anya, en disant moi j'ai eu un enfant et tout. On n'apprend pas beaucoup plus, mais il y a une page, vous verrez, qui est assez touchante sur elle. Et surtout, on voit qu'elle a adopté le berger allemand qui était dans la tentative d'assassinat du Premier ministre, je crois que c'était d'Ostania, avec le gars qui avait pris aussi, c'est quand on a rencontré Bond pour la première fois, il y avait Bond et il y avait un berger allemand avec l'attentat à la bombe, c'est ça. Et en gros, elle a, comme quoi, Lloyd fait une réflexion qui dit, comme quoi elle a un cœur. Du coup, elle a adopté le chien et se crée une petite compétition qui est le meilleur chien entre le chien de Sylvia et Bond. Et je vous laisse découvrir le résultat de ce concours. Et donc, du coup, évidemment, l'accalmie, le repos que la famille Forger a sera de courte durée, car en fait, on découvre qu'un agent de Westalis, donc un agent de Wise, s'avère être une taupe, donc un espion pour le camp adverse, ce qui va conduire vers un face-à-face épique, mais problématique. Voilà, ce résumé pour le tome 12. J'espère que j'en ai pas trop dit. Mais là, c'est bien. Là, ça fait 2 tomes où il se passe des choses. Ça bouge dans ce paille-là. On avance un peu sur le plot. Ah, mais voilà, écoute, tu verras que je suis Starboy. Je peux comprendre la critique, mais tu verras. Après, il y a d'autres intrigues qui se créent aussi au fur et à mesure. Petit visuel, hein. Notre cher Damien, on va pas se mentir, il en pince pour notre Anya. Ah, je vois que la personne qui a très bien choisi son visuel. Mais vous inquiétez. Image très stylée. Voilà. Je ne dirai pas plus. J'avais oublié qu'il y avait cette image, dis donc. Elle est très stylée quand même. Hein. Incroyable ce moment en plus. Qu'est-ce que c'est? Vous verrez bien. En plus, comme ça donne envie de le lire. Là, je sens que ça a motivé un peu les gens pour savoir ce qui se passe. Du coup, encore du spy après. Hein. Et ouais. Encore du spy avec le guidebook, du coup, la version normale. La version normale de Spy, on avait sorti. Donc, ça, c'est la version qui fait le
la taille du manga. Je vous rappelle que c'est toujours disponible. On avait sorti une version Deluxe en novembre, qui est beaucoup plus grande, qui est en hardcover et qui est en couleur. Du coup, comme ça, on a fait pour toutes les tailles de portefeuille. Et par exemple, vous avez tous les... Ouais, c'est peut-être plus simple que je vous montre sur le côté. Dans la version Deluxe, je fais un petit rappel quand même parce qu'elle est encore disponible, vous avez tout en couleur, notamment, on peut trouver plein de choses, plein d'informations. Je vous rappelle qu'un guidebook pour un manga, c'est un peu un élément en plus qui permet d'en apprendre plus sur l'univers du manga, les personnages, des histoires qui sont pas forcément expliquées dans le tome, dans l'histoire principale, et donc pour en connaître un peu plus sur notamment un truc qui est très cool dans le guidebook de Spy, plusieurs dessins Spy Family faits par différents auteurs d'autres œuvres, notamment qu'est-ce qu'on avait, on a l'auteur de... On a Isayama, donc l'auteur de l'Attaque des Titans. Je sais qu'on a l'auteur de Dan Dadan, qui je trouve très cool le dessin d'ailleurs. Oui, voilà. Yukinobu Tatsu. Enfin, il y a plusieurs fan art, je sais pas si on peut appeler ça du fan art, fait par d'autres mangaka assez connus, qui est assez cool. Et du coup, quelques visuels pour que vous voyez un peu ce qu'il y a dedans, pour cette version manga. Et les petits... Ah, il y a des petits visuels couleurs quand même dedans. Je ne savais pas. Très sympa ces petits visuels de Lloyd et Anya en mode... comme si c'était eux qui étaient... Lloyd et Anya. Lloyd et Yor, comme si c'était eux qui étaient à Eden. Oui, voilà. Je me suis trompé. Merci demain. Mais en gros, il y a beaucoup plus de visuels couleurs sur la version Deluxe. Du coup, voilà pour Spy. Et on va enchaîner avec la dernière qui est la nouveauté du mois, les chroniques de la mariée de Bretagne. Un titre que j'aime tout particulièrement et que j'attendais avec impatience qu'on me l'a pitché. Un peu, on espère qu'il prendra la relève sur notre... qui se relève, non, mais parce que c'est pas fini, mais qui sera dans la continuité de Vinland Saga en tant que manga historique. Et avant de pitcher un peu le truc, on en parlera derrière, je vous propose de regarder le trailer, parce qu'on a un petit trailer, comme ça vous l'avez avant qu'il sorte sur nos réseaux sociaux. Il est très sympathique, on est très fiers, et il dure une petite minute 30 et on revient juste après. Et nous revoilà. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je suis très content de ce trailer. Donc voilà. Voici donc un peu pour compléter chronique de la mariée de Bretagne. Du coup, on suit le personnage qu'on voit au début, donc Thomas, qui est un héros, H-E-R-A-U-T,
Donc un héros, c'est un peu un messager qui est là pour messager, hein, pour porter les ordres du prince, mais là c'est pas le prince, c'est d'un chevalier. Est-ce qu'il y aura des pointes de couleur? Non, il n'y aura pas de pointes de couleur. Je vois qu'il y a pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs, de la couleur sur certains des personnages au début du trailer? C'est pour pouvoir bien les identifier pendant les scènes de combat. Parce qu'au début, quand on l'a fait, c'était un peu compliqué. Du coup, on s'est dit, on va mettre la couleur sur leur tabard de guerre pour qu'ils soient bien identifiables facilement. Et du coup, on suit donc Thomas, ce héros. Ça commence sur un champ de bataille. Il est le héros de Messire Raoul et qui se retrouve à être blessé sur le champ de bataille. Et il est envoyé pour aller trouver la prochaine femme du duc de Bretagne, et notamment chez cet ami André Leblot, qui a une fille qui doit avoir l'âge de 15 ans. Et donc, il va le chercher pendant un festival. Il y a des combats, il y a de la joute. Et il tombe sur quelqu'un. On lui dit « Ah, c'est lui, André Leblot. » Hop, on voit, il enlève son casque. Et il est quand même assez jeune, cet André Leblot. Mais bon, c'est lui. Et, il fait un combat contre quelqu'un. Ça a l'air d'être un peu truqué. Il se retrouve blessé, donc Thomas veut l'aider, il voit qu'il est blessé à l'épaule, il enlève ses vêtements, il découpe le t-shirt pour identifier la blessure, et là on voit quoi? Qu'il a une sorte de chose qui permet de cacher un peu la poitrine, du coup, parce qu'André Leblot est André et eux, et qui est une femme, et qu'en fait la fille en question qui devait aller chercher d'André Leblot, et qui se fait passer pour un homme et qui se fait passer pour son père, pour faire des combats. S'ensuit toute une discussion, bien évidemment, parce que en fait, Thomas, qui travaille pour Messire Raoul travaille pour le duc de Bretagne, et donc elle est identifiée comme un ennemi. Tout ça pour apprendre qu'au final, en fait, son but est de tuer Pierre, le duc de Bretagne, car pour elle, c'est lui qui a tué son père. Ce qui va être un peu compliqué, du coup, pour Thomas, de la ramener en tant que mari du duc de Bretagne. Voilà un peu le pitch de départ. Donc, ça se passe où? Ça se passe en Bretagne, du coup. Et alors, plus précisément, je sais pas, il y a plusieurs endroits. Au début, c'est marqué, ça se passe en France. Duché de Bretagne, au début, France du XIIIe siècle. Et avant, je crois qu'on est à Nantes, au duché de Nantes. Enfin, on bouge un peu en Bretagne. Alors, je veux pas m'avancer, hein, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur Bretagne faisait partie de la France, faisait pas partie de la France à ce moment-là. Est-ce que certaines parties qui sont considérées comme en Bretagne à ce moment-là ne sont plus considérées en Bretagne aujourd'hui, ou vice-versa? Voilà. Par exemple, Nantes, c'est plus en Bretagne, mais peut-être qu'à l'époque, ça l'était. Je ne suis pas un spécialiste, mais je ne suis pas responsable de toute chose qui pourrait offusquer nos chers amis bretons. Mais très bon titre, vraiment très très sympathique, et je ne m'attendais pas à rire autant aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de sérieux. La quête d'André est assez compliquée, mais en fait Thomas, en étant ce héros et qui a un peu ce message, cette attitude un peu pacifique, il aime pas se battre, il veut pas se tuer, le duo crée des situations assez comiques parfois, et ça fait du bien dans ce monde un peu médiéval, un peu compliqué. Du coup, c'est un très bon premier tome. Très content de cette nouveauté. J'espère qu'elle vous plaira. Et franchement, le trailer est très sympathique. Du coup, oui, c'est vrai qu'on a fait le premier chapitre en breton aussi pour cette opération. Juste, oui, comme on précise, parce qu'on nous a demandé si on allait faire toute la série en breton. Du coup, non. Juste le premier chapitre pour la rigolade. Du coup, quelques visuels. Bon, vous en avez quand même eu pas mal avec le trailer. Et je me suis trompé, pardon. J'allais relancer. Ah là là, rien ne va plus. Voilà. On fera le cure game juste après. J'ai relancé le trailer. Je vous montre les visuels. Petit cafouillage, ça se passait si bien. J'avais commencé à l'heure. J'allais faire presque un perfect. Et voilà. On peut jamais. De toute façon, vous savez, on peut pas tout avoir à 100%. Hein. Il y a toujours des imprévus, surtout en live en plus. Donc voilà, André le Léo.
très très bon. Merci Revan. Et voilà, vraiment un très beau titre. Dessin très sympa. Comme je dis, hein, beaucoup d'humour. Donc si vous aimez l'histoire et les historiques un peu qui parfois, comme on peut retrouver dans Vinland Saga. Pour l'instant, le ton du premier tome est un peu moins sérieux que Vinland. Il y a du sérieux, mais il y a aussi un peu d'humour, comme je dis, ce qui est agréable aussi, hein, mine de rien. Donc, mais je pense que le ton va... Je n'ai pas lu le tome 2 encore, mais le ton va devenir de plus en plus sérieux. Du coup, c'est tout pour les nouveautés. Diantre, c'est déjà fini. Mais non, on va passer à la prochaine activité que vous attendez peut-être. C'est quoi? C'est le Kuro Game. Où vous pouvez gagner du coup 5 mangas de chez Kurokawa. Comme je vous l'ai dit, je vais vous poser une question. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On tirera au sort. J'ai essayé de faire une à la Jean-Luc Reichmann, mais ça marche pas trop avec Kurogame. Du coup, je vais vous poser une question. Vous allez répondre dans le chat. Vous avez jusqu'à la fin du live pour répondre, pour donner votre réponse ou pour participer. On tirera au sort le gagnant et on vous contactera du coup par chuchotement. Donc, c'est les messages privés sur Twitch ce soir ou demain matin. Et du coup, pour pouvoir participer, il faut suivre la chaîne, parce que pour pouvoir écrire dans le chat, il faut suivre la chaîne, c'est gratuit. Et si vous voulez lâcher un follow, ça fait toujours plaisir. Et du coup, c'est parti pour la question, pour gagner 5 mangas. Ah, le timing, j'ai la lumière qui s'éteint. La lumière un peu plus tamisée. Heureusement que j'ai mes LED, donc tout est un peu plus sombre. Ambiance solennelle pour le Kuro Game. Selon vous, quel manga Kurokawa est le plus adapté à la saison printanière? Ça change rien pour vous? Là, oui, mais en fait, vous voyez pas parce que j'ai une lumière au-dessus. Ok, comment ça, il me reste 5 minutes? Je fais ce que je veux. Il me reste bien plus. Il me reste plus de 5 minutes. Alors, la question, c'est selon vous, quel manga Kurokawa est le plus adapté à la saison printanière? Alors après, il y a quelques petites annonces et petits rappels. Si, il y a quelques annonces sympathiques. Il n'y a pas d'annonce. Juste le rebelle, ouais, c'est moi, je suis le rebelle chez Kuro. Je fais des danses pour TikTok et entre deux OP influence et deux achats d'espace média marketing. Et je suis là à dire que je fais ce que je veux pendant les lives. Je vous laisse donc répondre à tout ça. Et donc, 5 mangas à gagner de chez Kurokawa. Vous avez jusqu'à la fin du live. Je vois qu'il y a beaucoup de ma happy match déjà. One Punch Man, peu importe la saison. Très bien, très bien. La suite, on fait un petit rappel. Je rappelle, donc, comme il y a le tome 12 de Spy Family qui est sorti, ainsi que la version normale du guidebook, il y a la prime à l'achat de Spy. Donc, quand vous achetez 2 tomes, pas tomes, mais 2 ouvrages Spy Family, on va dire, ça marche aussi pour les cahiers d'activité. Si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez obtenir le petit carnet Anya, le carnet d'études Spy, un carnet offert. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. On a une vidéo qui est très très bien sur les réseaux, qui montre un peu l'intérieur et tout. Mais on a un petit carnet, ce petit livret. Non, mais quand je dis pas de bêtises, ça marche pour les guidebooks et pour je crois, les cahiers d'activité aussi. Voilà. Et bah, tu vois, Nishi peut témoigner, elle l'a actuellement dans la main. Très bien, elle fait mon travail. Je n'ai plus rien à faire, je peux mettre les pieds sous la table. Ensuite, prochaine. Alors, on a parlé dans le dernier live, le live qu'on a fait sur Ramen à Kaneko. Du coup, c'est un peu, ça ne commence pas tout de suite, mais c'est un peu comme ça, vous avez les trucs un peu en avance, en avant-première. Demain, normalement, à partir à 13h, on postera. Donc, alors, je suis désolé, c'est une opération qui sera probablement pas
parisiennes et je les ai pas pris avec moi, mais je suis stupide. Je les ai pas pris. Avec les restaurants, donc le Kintaro Group et les restaurants Menkichi, donc il y a 2 restaurants, un 41 rue Sainte-Anne et un rue Grange Batelière, donc ce sont des restaurants de ramen. On fait une opération. Si vous venez avec votre tome de ramen à Kaneko, vous avez un demi-œuf Ajitama offert et un des 3 badges ramen à Kaneko qui sont des goodies exclusifs pour l'instant au restaurant. Alors, merci beaucoup, très gentil. Ah là, c'est dingue. Comme quoi, les gens entendent tout ce que je dis. On m'a apporté les badges. Alors, pardon pour le pataquès du bruit des badges. Donc voilà, vous avez ces petits badges et donc un supplément sur vos ramen offert. Je vais vous montrer les badges de plus près. Je suis très content de ces badges. Ils sont tout beaux. Ramen à Kaneko, donc qui est... alors, on va faire comme les influenceurs. Oula, beauté. Bon, je suis pas prêt encore pour faire... ça marche pas du tout. Si. Voilà, là on a la serveuse. On a le chef. Pas sur mon visage. Ah bah c'est l'occasion d'y aller si elles vous ont fait saliver les ramen pendant le live. Et Krishna, notre tigre qui fait les noodles derrière. Ça c'est la première opération avec Kintaro et Menkichi. Du coup là, si vous arrivez avec votre tome de ramen à Kaneko, il vous faut OK, vous avez votre supplément et vous prenez un des badges. Du coup, voilà. Le deuxième, donc lundi, on aura un jeu concours avec Menkichi aussi. Voilà, mais c'est qu'est-ce que on sait. Du coup, il y aura un jeu concours donc sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, non, juste Instagram, pardon. Ce sera sur Instagram et TikTok. Sur chaque réseau, vous pourrez gagner donc 5 repas dans le restaurant Menkichi 2, donc qui est le restaurant 1 rue Grange Bachelière, et donc à hauteur de 40 € pour 2 personnes. Vous pouvez aussi, il y a 5 Noren avec leur PLV que j'ai pas amené avec moi non plus. Mais bon, vous pouvez le voir, il y a le Noren, donc c'est la petite guirlande qu'on accroche Ramen à Kaneko avec une PLV avec le chef qui est sur ce badge-là. Et 3 sacs de goodies. 3 sacs de goodies Kurokawa. Et dans ces sacs de goodies, vous aurez les 3 badges. Déjà. Et chacun, donc ça sera 5 repas à gagner sur Instagram. Et il y a ces 5 repas à gagner aussi, il y aura un concours sur TikTok. Vous aurez 6 mois pour consommer le repas aussi. Donc si un jour vous passez sur Paris, je me dis que ça peut quand même... c'est quelque chose qui peut se faire. Malheureusement, je suis désolé, les restaurants Menkichi sont présents que sur Paris. Voilà, comme ça, vous vous dites, imagine, tu gagnes, tu dois aller sur Paris, tu sais que tu as un repas payé. C'est pas mal quand même. Tu as un repas, des bonnes ramen payées. Donc, c'était la deuxième opération. C'était la deuxième opération. Ah là là, As Pikao, c'est la procédure. Alors, As Pikao, je ne sais pas si je le prononce bien, je vais en parler juste là. Donc, ne dis rien. N'allez pas sur Twitter, restez ici. Je pense que c'est ça. Et du coup, la prochaine annonce qui est attendue, on va parler du tome 11 collector d'Oshinoko. Et on va montrer ce qu'il y a dedans, en fait. Donc, qui sort, donc ce tome 11 qui sort le 7 mai. Donc, voilà. Oshinoko tome 11, le collector. Donc, il y aura une couverture alternative collector. La couverture du tome 11 est déjà magnifique, pour information. Donc, avec Kana la Queen. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, Kamizuku. Et donc oui, je sais qu'il y a une team Akane, il y a une team Kana. Moi, je le dis, je suis team Kana. Voilà. Et donc, avec ce collector, il y a donc une enveloppe que vous pouvez voir à droite du manga. Et oui, j'assume. Et il y a donc en fait ça va être un peu le principe, c'est le principe des photocards des idoles, un peu un principe de booster. Du coup, alors vous voyez là j'ai mis les 5 visuels, mais il y aura que par paquet il y aura que 3 cartes et donc après l'idée c'est de pouvoir en échanger
et d'échanger vos favoris et tout. Du coup, il y aura 3 cartes par collector, mais il y a un total de 5. Donc, c'est à chaque fois des idoles. Enfin, nos idoles, il y aura Ai, Kana, Memcho, Aqua et Ruby. Et en fait, derrière les cartes, il y aura un QR code. Et pour chaque carte, il y aura des Kuro bonus en relation avec l'idole en question. Et du coup, ça veut dire que pour chaque personnage, vous avez, et là, je crois que je dis pas de bêtises, c'est il y a un visuel mobile et tablette et des visuels d'ordinateur que j'ai pu voir d'ailleurs avec son magnifique. Donc, c'est très très beau collector avec les cartes seront très jolies sur le même principe du coup des photocartes d'idol ou de J-pop. Et donc, et puis la couve est incroyable. Et encore une fois, hein, c'est Kana sur la couve. Donc, Team Akane, je sais pas où elle est. Ouh là là, je la vois pas. Désolé. Combien Je peux vérifier tout de suite. Je l'ai plus en tête. Je vais vous le trouver. Collector. Normalement, on peut le trouver facilement. Normalement, il a été mis. Peut-être que tu. Oui, c'est ça, 10,95, je crois. Donc voilà, j'espère que. Bonsoir, Léo. J'espère que ce collecteur vous plaît. En tout cas, notre cher ami de la team commerciale a mis beaucoup de cœur à essayer de faire cette idée un peu originale. Et de cette idée d'avoir ses idoles préférées, d'échanger en fonction de. Si par exemple, tu as un ami qui en a un et l'autre qui l'a pas, vous échangez vos cartes. Voilà. Donc. Et du coup, maintenant, je me sens un peu tout nu parce que je n'ai plus d'annonces à donner. Je n'ai plus rien. Voilà. En plus, c'est vrai que pour le coup, la cover normale du tome 11 est assez extraordinaire. Et donc là, vous avez la cover exclusive donc, du tome 11 collector qui est aussi très belle. Là, vous aurez 2 covers assez canons. Donc, parfois, je vous conseille, un jour, vous mettez la normale, un jour l'autre. Comme ça, vous êtes tranquille. Et voilà. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a toujours le Kurogame qui est en cours pour gagner 5 mangas avec la question, selon vous, quel manga Kurokawa est le plus adapté à la saison printanière ? C'est à peu près tout. Je ne sais pas. Alors, il n'y a pas besoin d'acheter les deux parce que normalement, dans le collector, il y a la couve normale et la couve collector. Du coup, c'est juste que je pense que vous serez peut-être amené à acheter 2 si vous voulez les 5 cartes, je ne sais pas. Mais non, pour les couves, normalement, il y a les 2 couves dans le collector, si je ne dis pas de bêtises. On fait toujours comme ça n'a jamais été autrement. Donc voilà, je sais pas, du coup, peut-être qu'on peut faire. Il y a effectivement, si vous voulez plus d'infos, ça a été posté sur les réseaux sociaux. Et est-ce que on peut faire un petit 5 minutes d'FAQ et puis on arrêtera là. Évidemment, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions, mais si ça n'a pas été annoncé officiellement par nos comptes par Kurokawa ou autre chose, je n'aurai pas d'informations et je ne peux rien valider ou quoi que ce soit. Du coup, si vous avez des questions, certaines questions, je peux essayer d'y répondre de la meilleure façon possible, mais il y a des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre parce que tout simplement, je n'ai pas l'information, je n'ai pas le droit de donner l'info. Parfois, il faut bien qu'on garde des secrets pour créer des surprises. Il était très bon, le plat du riz jaune. Très bien, très réussi. Je fais un teaser. J'ai juste dit on ne fait rien pour le tome 18, mais soyez patients. Pour le coup, je ne sais pas encore quand est-ce qu'on pourra vous dire quoi que ce soit. Je ne sais même pas s'il y a quoi que ce soit. J'ai rien dit. Tu vas me mettre dans la mouise, Stratos. Mon top 3 des mangas Kurokawa. Franchement, là, en ce moment, le premier, je crois que je dirais Call of the Night, parce que je l'ai fini. Parce qu'il s'est fini au Japon, 20 tomes, Call of the Night, chapitre 200. J'ai adoré.
J'ai adoré Call of the Night. Vinland Saga hein, aussi, dedans et FMA, je pense. Après, c'est dur, il y a aussi One Punch. Une question. Il y a Slime aussi que j'aime beaucoup. Bah, voilà. Mais non, c'est très compliqué. Ah, il y a Oshinoko. Bref, là en ce moment, peut-être qu'on va faire sur du Call of the Night. Vinland, ça restera toujours dans mon cœur. Et allez, Oshinoko. J'aime beaucoup Oshinoko. FMA, c'est fini depuis un moment. Il faut laisser les nouveautés un peu. Même si FMA c'est extraordinaire, mais là il faut que je mette un peu des nouveaux trucs dans mon top 3. Un petit collector de prévu pour Call of the Night, je ne peux rien dire car je ne sais pas. Justin, je n'ai pas dit que c'était dans mon top 3, Nozokana. On va jamais me lâcher la grappe avec Nozokana. Nozokana, c'était dans une vidéo où on m'a demandé, c'était sur un TikTok où on devait dire quel était le manga qui vous rendait nostalgique chez Kuro. Et le premier manga Kuro que je me suis retrouvé à lire, c'était Nozokana. Voilà, chacun ses lectures, hein, parfois on tombe sur des trucs. Et du coup, et comme beaucoup de gens avaient dit d'autres réponses, j'ai donné cette réponse qui me suivra jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Mais Nozokana, c'est très très bien. Je vois que Revan, t'essaies de me créer une réputation extraordinaire. Très très. On en parlera la prochaine fois qu'on se voit. C'était un live avec une de tes collègues. Et ben, manga que sous côté de Kuro, j'aimerais mettre plus en avant, c'est Call of the Night. Il est pas assez. Il a eu le prix du meilleur nouveau manga à la Japan Expo, mais il est pas assez. C'est comme l'animé est très bien aussi de Call of the Night qui est sur ADN. Comme dit, il y a la saison 2 qui a été annoncée. C'est vraiment une lecture très agréable. Les coups sont magnifiques en plus. Mais c'est vrai que c'est un titre qui est moins. Parce que c'est un shonen, mais il y a un côté haut de la nuit, c'est plus calme quand même que ce qu'on a l'habitude de lire. On va dire que le shonen Neketsu, le shonen un peu bagarre, mais je trouve ça très très agréable à lire. Kemono Incident, très 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 trop sous-côté aussi, très agréable comme Mayome Hero, je suis pas à jour, je sais que c'est un chef-d'œuvre de thriller, mais Kemono Incident j'aime beaucoup. Je sais que Revan aussi est un gros fan. Et je remonte un peu parce que j'ai loupé quelques questions. Je me rappelle pas du live dont tu parles, Stratos, pour le coup. Ouais, Call of the Night, c'est bouclé, ça s'est fini au chapitre 200, tome 20. Très belle couve pour le tome 20. Tac. Ouais, la couve alternative. Est-ce que Darkwing aura-t-il un jour une cover alternative? Je ne sais pas. Pour le coup. Des adaptations animées des œuvres de Kurokawa ont été annoncées. J'ai pas été au courant, alors je ne vois pas de quoi tu parles. Pour le coup, Slime, il y a la saison 3 qui a été annoncée. Je crois qu'elle sort en avril. Moi, perso, j'ai découvert Solitaire avec La Perfecte. J'étais assez dubitatif. Après être Solitaire, c'est un grand classique. Hein. Extraordinaire, Solitaire aussi. Non, Call of the Night. Call of the Night aussi, faut pas le mettre de côté. C'est vrai qu'il y a oui, Ramen. C'est ça, c'est Ramen Nakaneko. C'est pas. J'ai mal lu. Ah, des œuvres de Kurokawa. Pardon, j'avais lu des œuvres de Arakawa. C'est pour ça que. Non, c'est Ramen Nakaneko qui arrive en juillet avec le doubleur, j'ai plus son nom, mais qui fait la voix de. Ah, j'ai oublié son nom dans Jujutsu Kaisen. C'est Nanami. C'est Nanami. Et qui sera le chef donc du restaurant. Nanami, c'est ça. Et du coup, Ramen Nakaneko, un truc qui marche très bien au Japon. Et il y a aussi un côté feel good. Enfin, ça parle beaucoup aussi on va dire, conditions de travail au Japon. Et donc, il y a un peu cette dame qui se retrouve à bosser avec des chats et qui redécouvre un peu le bonheur au travail. C'est très agréable. Et puis, ça donne faim aussi, parce que le ramen, c'est bon. Hein. Du coup, je pense que c'est. Je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a d'autres trucs sous-côté? Bah, moi, je pense que Slime aussi, et il faudrait que ça marche. Je veux dire, c'est connu. C'est connu grâce à l'anime, mais je pense que le manga devrait être plus, encore plus connu, plus fort. Il n'a pas le même. Je crois qu'il rencontre pas le même succès qu'au Japon ou autre. Où je regarde un peu ce qui est autour de moi. En scène aussi, extraordinaire en scène. J'ai gratté ma barbe sur le micro, je suis désolé. Une perfecte de Saint Seiya The Lost Canvas. Eh bien, si nos amis de l'édito et du commercial, pour faire une petite prière, nous regardent, peut-être qu'ils vous écouteront et qu'ils noteront ça dans leur petit papier. Mais non, Slime, je pense qu'il faudrait, ça mérite les héros de la galaxie. Je crois que j'aime trop notre catalogue en fait. Héros de la galaxie, extraordinaire série pour ceux qui aiment les mixtes Star Wars, Game of Thrones, soap opera. Faut aimer un peu la stratégie militaire et tout ça, mais qu'est-ce que c'est beau aussi au niveau des dessins, des couves. Très très bon manga. 22 tomes, si je dis pas de bêtises. Goblin Slayer aussi. Voilà, bon, en fait, à chaque fois qu'il y a un titre qui va sortir et que je l'ai lu et que j'ai vraiment adoré, je vais être d'accord avec vous et ça va changer tout mon top 3 et mes trucs. Donc moi, j'aime trop de trucs. Ça va être compliqué. Voilà, c'est compliqué de pas dire ah ça c'est mieux que ça. J'aime trop. C'est pas la même scénariste sur les héros de la galaxie Arslan. Est-ce que j'ai pas un héros de la galaxie juste derrière moi par hasard pour vérifier l'info? Je l'ai pas là. Je crois bien que tu as raison. Oups. C'est ça. C'est bien ça. Yoshiki Tanaka. Je vais faire tomber toute mon installation, moi. Je mets mes petits Shikichi Darkwing. Hop là. Oui, parce que Arslan et les héros de la galaxie, comme le dit Evan, sont des romans à la base. Perso, l'an dernier, j'ai acheté Goblin et OPM. Cette année, j'ai obligé de faire les Vinland. Les Vinland, pour ceux qui n'ont pas lu ou vu Vinland, hein, c'est une œuvre, c'est extraordinaire. Tout ce que je veux dire, c'est que si vous regardez que l'animé, ne vous fiez pas à la saison 1, dans le sens où la saison 1 est géniale, mais le sujet du titre est tout autre, c'est autre chose. De toute façon, c'est ce que Yukimura Sensei, il écrit toujours par rapport à la guerre, la mort, la paix, l'amour. Donc c'est des sujets, en fait, il veut un peu faire réfléchir les gens et c'est tellement beau, Vinland, c'est vraiment incroyable comme lecture. Voilà, meilleure évolution de personnage, meilleur développement de personnage pour vraiment Vinland Saga. Merci, je vois qu'on a des refs, c'est très bien. Bon, je pourrais rester discuter de tout ça pendant des heures, mais j'ai vu. Je pense qu'il va falloir que j'y aille, que je rentre chez moi, que j'aille retrouver ma tendre et douce, que j'aille manger parce que je commence à avoir faim. Je sais pas vous. Date du prochain live, je sais. Bah attendez, calmez-vous. J'allais donner les dates, j'allais donner les nouveautés du prochain mois aussi, comme d'habitude. Normalement, date du prochain live, je pense qu'on est sur le 28 mars. J'ai pas encore le sujet, mais je pense qu'on risque de parler de nos amis bretons et de la marée de Bretagne et d'André Leblot et tout ça. Voilà, je pense qu'on partira là-dessus avec notre magnifique trailer. J'espère que ça vous a plu. Franchement, allez, lisez au moins le chapitre 1 pour voir si ça vous tente, mais très bon titre. C'était très agréable. Et du coup, le prochain live nouveauté sera le 11 avril, je pense. Au 11 avril, on aura quoi? On aura Hippo, saison 6, tome 24. Kaijin Reijo, tome 10. Kemono Incident, tome 18. The Raiden King, tome 11. My Home Hero, tome 19. Partners 2.0, tome 5. Partners aussi, j'aime beaucoup. Pour Solitaire Perfect, tome 6. Demon Slave, tome 13. Le Goût des Fraises, tome 2. Skeleton Double, tome 2. Et la nouveauté, qui va être... Franchement, j'ai lu le tome 1, c'est génial.
She is Beautiful Thomas. Donc voilà. Donc ce sera les prochaines nouveautés le mois prochain. Il y a un dépliant. Oui, tout à fait. Je suis absolument un horrible personnage. En plus, je suis allé le chercher. Où est-ce que je l'ai mis? Tout à fait, le dépliant, l'avant-programme. J'ai pris une photo avec tout à l'heure pour l'annonce du live. Merci. D'ailleurs, mais quelle rapidité, quelle efficacité. Le voici. Donc l'avant-programme, que vous pouvez prendre en librairie. Donc c'est l'avant-programme mars-avril. On finira là-dessus avec toutes les sorties Kurokawa et Kotun. Et à chaque fois, il y a un poster de l'autre côté. Et le poster, c'est quoi? Ah, bah tiens, She's Beautiful. Voilà. Pour cet avant-programme, il était où? C'est trop bizarre. Bon. Et voilà, j'espère que cela vous a plu. C'était très agréable. Je vais comme finir sur la bonne caméra. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Enfin bon, il est disponible quand? Il est disponible dès aujourd'hui en librairie, gratuitement. Du coup, j'espère que les nouveautés vous ont plu. On est dispo sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve normalement le 28 mars. Enfin, moi, je serai derrière les caméras à la régie. Mais sinon, on se retrouve pour les nouveautés en avril. Passez une très bonne soirée. Ciao, ciao.